Salut les actifs! Avant de vous souhaiter une belle année 2024, faisons un petit bilan sur l'année 2023 qui vient de s'écouler. On va parler des taux, on va parler des prix, on va parler de l'impact pouvoir achat et comme le dit l'adage, même si les prévisions sont hasardeuses, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir, on va essayer de faire un pont sur 2024, voir ce qui nous attend. À ce sujet sur 2024, nous sommes d'accord, je ne suis sûr de rien. La seule chose sur laquelle je n'ai pas de doute, c'est qu'il ne faut pas compter sur notre gouvernement pour venir à notre secours. On y va tout de suite dans cette vidéo. Commençons par les taux. Nous avons débuté 2023 avec un Euribor qui était aux environs de 2 points. Et nous clôturerons la même année avec un Euribor au double, c'est-à-dire aux environs de 4%. Tout dépend qu'on prenne un Euribor 3 mois ou un Euribor 12 mois, mais comme c'est le taux interbancaire, cela donne une bonne idée de l'inflation qui a été la nôtre sur les taux bancaires. Pour rappel, au 1er janvier 2022, soit il n'y a même pas 2 ans, le même Euribor était à moins 0,5. Ce qui fait qu'un couple qui pouvait auparavant emprunter à 1,5% sur 25 ans retrouve aujourd'hui un taux aux environs de 4 voire 4,5 avec d'énormes difficultés pour obtenir cette négociation. Concernant la hausse des prix, si on se consacre dans un premier temps à l'étude du neuf, l'année 2023 a été marquée, si on prend en considération l'indice BT01 de l'INSEE, à une hausse de l'ordre de 3%. Les 12 mois précédents avaient, eux, subi une hausse de l'ordre de 8%. Dit autrement, dans les 24 derniers mois, nous avons eu une inflation supérieure aux 5 années précédentes, sans forcément tenir compte des normes grandissantes. Pour l'existant, toujours selon l'INSEE, nous clôturons avec une baisse sur 12 mois glissants, tenez-vous bien, de moins 0,8%. Peut-être qu'un nouvel indice viendra d'ici quelques mois pour clôturer l'année 2023. Fort est à parier que les prix, s'ils baissent, ne dépasseront pas une baisse de 1 à 1,5%. Traduit autrement, la personne qui pouvait financer aujourd'hui 100 mètres carrés se verrait accréditer d'1 à 2 mètres carrés complémentaires à peine. Alors une autre statistique dans l'existant est intéressante à voir, c'est le nombre de transactions. Puisque si elle était supérieure à 1 million de transactions en 2022, elle sera peu ou prou aux environs des 900 000 sur l'exercice 2023. C'est-à-dire que si on fait la moyenne des 15 dernières années, nous sommes toujours au-dessus. Lueur d'espoir dans ce marché, d'après les études, 2/3 des déménagements, c'est-à-dire à peu près 600 000, le sont dits forcés. Forcés suite à une mutation, un divorce, un agrandissement de la famille, c'est-à-dire que ce n'est pas pour le plaisir uniquement de changer. Pourquoi est-ce un coin de ciel bleu? Tout simplement parce que les transactions forcées vont alimenter le marché de l'immobilier, quel que soit ou presque le contexte économique. Nous avons vu les taux, nous avons vu les prix dans le neuf et dans l'existant. Qu'en est-il du pouvoir d'achat? C'est assez simple, avec la hausse des taux bancaires, nous avons perdu à peu près 25% de pouvoir d'achat si nous finançons entièrement à crédit. Ceux qui ont acheté dans le neuf ont vu les prix augmenter de l'ordre de 15%, ceux qui ont acheté dans l'existant ont vu les prix à 1 ou 2% près se stabiliser. Ce qui veut donc dire que le delta de pouvoir d'achat dans le neuf est de l'ordre, même si les pourcentages ne s'additionnent pas, de l'ordre de 40%. La perte du pouvoir d'achat dans l'existant est de l'ordre de 25% pour les gens qui financent à crédit. Alors, que nous réserve 2024? Quelle tendance peut-on aujourd'hui dégager? Premier paramètre, c'est la psychologie de l'acquéreur. Les taux ont augmenté, ont explosé. Tout acquéreur vit avec un achat de type frustration. Il lorgne un petit peu dans le rétroviseur et se dit « si seulement les taux revenaient à ceux que j'ai constatés il y a 2 ans ». Deuxième point, alimenté par les promesses gouvernementales et médiatiques, il s'attendait à une baisse du prix de l'existant. Il n'en a rien été. Ces 2 paramètres à eux seuls vont déjà faire en sorte de remobiliser la clientèle sur le marché qui aura digéré, permettez-moi l'expression, cette gifle. Enfin, même si le prix de l'existant baisse, tous les calculs convergent sur un même point, à moins que vous n'autofinanciez, avec une hausse des taux telle que nous avons connue, c'est-à-dire une baisse de pouvoir d'achat de l'ordre de 25%, je vous laisse imaginer la baisse espérée qu'il faudrait sur l'existant juste pour arriver à l'équilibre. À vous qui avez un projet, n'attendez pas. En cas de hausse des taux, vous serez protégé.
En cas de baisse des taux, vous pourrez toujours, dans un premier temps, renégocier avec la même banque et si elle vous oppose un refus, racheter votre crédit avec une autre. Par rapport au prix de l'existant, chaque mois attendu vous fera perdre un mois de loyer, vous fera perdre un mois de remboursement du capital et si vous êtes sur un achat-revente, et bien là également, toutes choses étant égales par ailleurs, la revente d'un côté subira les mêmes hausses et baisses que l'achat de l'autre. Aucun intérêt donc à attendre si vous avez un réel projet, qu'il soit en tant que résidence principale, résidence secondaire ou investissement locatif. Et à vous, vendeurs, conducteurs de travaux, professionnels de l'immobilier, doublez le soin que vous accordez à vos clients. Ils doivent être rassurés sur les taux. Plus qu'un banquier, plus qu'un courtier, un expert en financement doit intervenir. Ils doivent être rassurés sur l'état de leur revente. J'ai constaté de nombreux agents immobiliers prendre des mandats à n'importe quel prix uniquement pour le plaisir de rentrer une affaire. Imposez un agent immobilier que vous savez sérieux qui donnera une expertise immobilière avec une valeur réelle de votre bien. Et enfin, vous, dans votre projet, dans votre conception, soyez encore plus à l'écoute des besoins et des motivations de vos clients afin de ne surtout pas surdimensionner votre projet. Le débat est ouvert. Moi, je vous dis à très vite. On like, on s'abonne, on commente et à très bientôt. Bye bye.